Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Il y a eu un souci technique sur le vlog original, donc on va commencer ce vlog de cette manière. Je vous fais découvrir Oxford et je lis Ninth House dans ce vlog, donc j'espère que ça va vous plaire. On a loupé du coup toute la journée du vendredi, mais vous avez quand même pas mal d'images pour la journée, enfin les 2 jours de samedi et dimanche pour découvrir Oxford. Et puis voilà, si je fais des références à des trucs que j'ai dit précédemment, en fait je les ai dit dans la partie originale du vlog, mais j'espère quand même que ce sera cohérent et que ça va vous plaire et que ça vous donnera peut-être envie de venir faire un tour à Oxford ou de lire Ninth House dans les prochains jours, mois, etc. Bonne vidéo! Me revoici, je vous ai quitté abruptement puisqu'il s'est mis à pleuvoir, mais bien sûr c'est quand même l'Angleterre, c'est quand même Oxford, donc il pleut, hein, voilà, il pleut, et il pleut pas genre petit, hein, il pleut vraiment beaucoup. Donc je voulais vous faire un tour de ma chambre rapidement, quoi, puisque vous avez vu le reste de la maison. Donc quand on monte les marches, eh bien, il y a une salle de bain, une chambre, une autre chambre et ma chambre qui est ici. Poussons ce merveilleux, voilà. Ah oui, je vais rester un peu à l'extérieur pour que vous puissiez voir, voilà, splendide. Donc là, c'est là où mon pantalon est en train de sécher. Ça c'est inintéressant. Et donc sur la gauche, d'abord nous avons un miroir, yay. Et ensuite nous avons mon coin lecture, setup, etc. Voilà, qui est comme ceci, splendide, fantastique. Du rangement, le bureau du coup qui est un peu entre guillemets la pièce maîtresse, énorme. Voilà, l'énorme chaise rouge aussi. Les rideaux absolument affreux, british. Et puis mon lit, voilà, une personne. Et finalement quand on se retourne, on a une magnifique armoire, un autre miroir que je ne peux pas atteindre, genre jamais je ne pourrais me voir dedans, voilà, là je suis sur la pointe des pieds, et puis une petite tablette commode, gna gna gna. Si j'avais oublié de vous dire ce que j'avais pensé du film hier, Shirley du coup, qui est un film de Joséphine Decker, je crois. En tout cas je suis sûre du nom de famille mais plus du prénom, avec Elisabeth Moss et Logan Lerman. Et du coup c'est pas vraiment un biopic de la vie de Shirley Jackson, c'est plus une espèce d'œuvre fictionnelle autour de Shirley Jackson, l'autrice, et de comment elle aurait eu des idées, je sais pas, enfin comment, en fait juste comment elle était, vous voyez, genre sa personnalité, son aura, je sais pas. Et franchement c'était hyper bien tourné, c'était hyper atmosphérique.
très bons acteurs et puis voilà quoi. C'était vraiment très cool, enfin très cool. C'était un peu bizarre, je pense qu'il faut aimer ce genre de film un peu glauque, filmé de très près. C'était un peu à moitié expérimental, vous voyez, indépendant. Voilà, pas genre blockbuster américain, mais c'est tout aussi bien. Et voilà, je pense, enfin j'ai vraiment été hyper surprise et intéressée par ce film, donc c'était une très bonne chose. Je crois que ce soir je vais lancer là pour manger le premier épisode de The Haunting of Bly Manor, qui est la deuxième saison de plus ou moins de The Haunting of Hill House. J'ai été obligée de me cacher les yeux. Je regarde que du côté. Oh mais il est parti. Pour combien de temps je sais pas. You know, I've gone to every kind of school you can. Ok, elle se fait du thé. Oh, il y a un truc qui est derrière elle. Vas-y, je regarde plus, hein, c'est fini. J'ai pas très faim parce que on a mangé à 14 h et je vous mettrai une photo, mais c'était genre des lasagnes épinards ricotta avec genre du pain à l'ail, mais aussi genre des salades à côté. C'était un truc de ouf, donc autant vous dire que il est quelle heure? Il est 19 h 30. Je n'ai toujours pas faim, hein. Donc je pense que je vais me manger genre une soupe comme une petite vieille. Bon, et sinon vous avez vu, on a bien marché dans Oxford. Alors Oxford, on pourrait croire que c'est une grande ville, mais alors on va dire que c'est une moyenne ville, mais le centre est vraiment pas étendu. Donc en 15 minutes tu peux avoir fait le tour du centre, c'est un truc de dingue. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses en ce moment qui sont fermées, ce qui paraît logique. Mais je pense que ça vous a donné une assez bonne idée de comment c'était dans le centre d'Oxford. C'est vraiment une ville très très jolie, et puis voilà quoi, c'est Oxford. Que je pense que je vais continuer à vlogger jusqu'à ce que j'ai fini Ninth House, alors que j'en ai quasiment pas parlé dans ce vlog. Je suis fatiguée de moi-même. Je suis aux 2/3 du coup de Ninth House et j'ai marché pendant 2 heures. Voilà, je fais une balade pendant 2 heures et donc j'écoutais l'audiobook. Vous avez pu voir mes réactions où j'étais là genre voilà, j'étais en mode oh my god Darlington, et voilà tout ça. Parce qu'évidemment j'aime Darlington, ça paraît logique. J'aime Alex aussi, hein, voilà, je les aime tous les deux. Mais c'est vrai que je trouve que Ninth House est hyper particulier et je retrouve pas Leigh Bardugo dedans. C'est-à-dire que je suis tellement habituée à ça, enfin je suis tellement habituée au Grishaverse en fait que quand je lis le bouquin, je me rends pas compte que c'est Leigh Bardugo qui l'a écrit en fait. C'est tellement un peu magical realism en fait, enfin un peu de fantastique, enfin c'est pas de la fantasy du coup, c'est fantastique, que ça me fait penser, au Raven Cycle de Maggie Stiefvater, vous savez, The Raven Boys et tout. Et Darlington surtout, son personnage me fait énormément penser à un mix de Adam et Gansey dans The Raven Cycle, et ça me perturbe depuis que je me suis rendu compte que j'avais l'impression que Maggie Stiefvater était en train d'écrire une espèce d'alternative de The Raven Cycle. Je suis là genre je ne peux pas, ça me perturbe en fait ouais, ça me perturbe juste trop. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. De toute façon je suis dans un mood très thriller et Dark Academia. J'ai
pas du tout lu de fantasy depuis des semaines et des semaines. Je suis pas du tout dans le mood. En fait, je suis dans le mood Dark Academia et thriller et je ne suis pas du tout dans le mood sorcière et tout. J'ai pas réussi. J'ai commencé plusieurs bouquins qui avaient de la magie traditionnelle à l'intérieur et les 3 je les ai DNF. Donc bon, j'étais là, non ça passe pas, j'y arrive pas. Les gros trucs de fantasy, genre j'ai essayé Le Feu de la sorcière, donc c'est Les Bannis et les Proscrits, le tome 1 de James Clemens, et au bout de 100 pages, j'étais toujours pas dedans, j'ai arrêté. J'ai même pas commencé, on était censé lire avec Marion Blood and Honey, qui est la suite de Serpent and Dove, que j'ai lu je crois au mois d'avril ou un truc comme ça, ou au mois de mai. Je l'ai même pas commencé en fait, j'avais juste pas envie de le lire, alors que de base j'ai envie de le lire, voilà, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais là j'étais là, ah non non non, pas de magie les gars, pas de fantasy, ça me saoule. Je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi, donc on verra bien si ça revient ou pas. Mais voilà, en tout cas pour l'instant Ninth House c'est pile poil Dark Academia, et souvent dans la Dark Academia eh bien il y a une université, souvent aux États-Unis. Enfin, tous ceux que j'ai lus quasiment c'était les États-Unis, et il y a un mystère en fait, enfin il y a un mystère, oui il se passe quelque chose, et souvent c'est un meurtre en fait, et voilà, c'est tout à fait ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc je lis Ninth House et je suis contente, mais je l'avance pas aussi vite que ce que j'aurais pu croire. Mais peut-être parce que la semaine dernière du coup j'ai regardé la saison 4 de This Is Us, donc ça doit être pour ça, j'avais pas le temps pour Ninth House alors que pourtant ça me plaît beaucoup. Je pense que là je vais l'avancer beaucoup plus cette semaine, je vais le finir de toute façon je pense. Et puis voilà, j'ai commencé les 2 premiers épisodes de The Haunting of Bly Manor, mais en fait je suis pas à fond dedans. Je pense que ça va être carrément sympa, mais honnêtement je donne la priorité à Ninth House. La 9ème maison c'est hyper intéressant parce que on a cette meuf du coup à l'externe qui n'est pas du tout le personnage de Dark Academia auquel on s'attend, puisque les personnages de Dark Academia sont très blancs, sont très riches, très masculins, enfin voilà, c'est typiquement ça. Et surtout, ouais, ils viennent de classes aisées parce que ils sont quand même à l'université, et souvent ils sont dans des bonnes universités, et il y a tout cet aspect que j'aime beaucoup, qui est que voilà, c'est des intellectuels qui sont à fond dans leur truc. Alors que Alex, eh bien, elle a pas du tout le même background. Je pense que ça, enfin, voilà, c'est pas un énorme spoil, mais elle vient pas de l'argent, voilà. She doesn't come from money. Elle est pas blanche. Et puis en fait elle est pas à fond dans les études et dans tout ce qui est intellectuel, et c'est rigolo, c'est intéressant d'avoir de la Dark Academia avec un personnage qui change un peu, parce qu'on a Darlington qui est vraiment le personnage type de la Dark Academia, et Leigh Bardugo aurait pu faire tout un truc avec lui en fait. Voilà, il aurait pu être le personnage principal, mais je pense qu'elle a fait un choix de pas le mettre en personnage principal, qui est hyper intéressant parce que ça permet de réinventer un peu ce qu'on peut voir en Dark Academia, et puis de critiquer un peu ce genre un peu voilà niche qui est quand même qui parle énormément de gosses de riches, d'enfants privilégiés ou voilà quoi, tout ce genre de choses. Même si quand même, par exemple quand je pense à The Secret History ou If We Were Villains, on part quand même d'un point de vue où on n'est pas dans le monde des genres. Elle colle quand même d'un certain point de vue avec du coup le fait que le personnage principal souvent est quelqu'un de beaucoup plus pauvre, voire pauvre, que ses petits camarades voilà intellectuels et richoux. Mais c'est vrai que alors que eux ils essayent justement de cacher le fait qu'ils ont été pauvres, enfin ou qu'ils sont pauvres, qu'ils essayent de s'intégrer, elle justement elle assume sa différence, et je pense que c'est ça qui est intéressant avec le personnage d'Alex Stern. Qu'on l'apprécie ou pas, je trouve que c'est quand même un personnage principal intéressant du coup qui a vécu, et ouais déjà qui a 20 ou 21 ans, donc qui est un peu plus âgé que les personnages de YA que Leigh Bardugo a l'habitude d'écrire. Et non franchement ouais, je suis hyper attachée à Darlington et Dawes, et même le détective là, même tout le monde en fait, et Alex et tout.
J'ai envie de rester dans l'ambiance de la 9e maison. Je profite de la pub de Great British Bake Off pour vous dire que oui, j'ai fini Ninth House. Enfin, j'ai enfin réussi à lire ce livre. Je dois vous dire que j'ai essayé de le lire depuis octobre 2019. Depuis sa sortie, j'ai mis 1 an à le lire. Et mince, mon short de pyjama. Très glamour. Et ben finalement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas hyper choquant quand on sait que j'aime beaucoup Lee Bardugo, que j'aime la Dark Academia, que j'aime le mystère, les thrillers, tout ce qui se passe dans les universités, j'aime le magical realism, et il y avait un peu de ça, le fantastique, bref en fait il y avait tout ce que je voulais et tout ce que j'aime dans ce livre. Et finalement en dépassant le premier chapitre surtout que j'avais du mal à dépasser, que j'ai essayé 3 fois de suite en fait, et ben en le dépassant c'était vraiment ce qui me bloquait. Et le résultat c'est que j'ai beaucoup aimé et que j'ai très envie d'avoir le tome 2 là. Quand j'ai fini, quand j'ai vu la fin du tome 1, j'ai fait oui. Exact, voilà, j'étais vraiment comme ça. J'étais trop refaite de cette fin. J'aime cette fin. Je vais clore ce vlog enfin. Il a duré 5 ou 6 jours. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous avez aimé découvrir un peu d'Oxford avec moi. Et que voilà, vous avez aimé aussi me suivre en train de lire Ninth House. Puisque c'est le seul livre que j'ai lu de tout ce vlog lecture. Le Great British Bake Off recommence. Donc c'est le signal que je dois vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé ce vlog. Dites-moi dans les commentaires ce que vous êtes en train de lire. Où est-ce que vous êtes, quel est le dernier endroit que vous avez visité, je ne sais pas. Voilà, parlez-moi de votre vie. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!